passé, pour ceux qui étaient là aussi le vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, les dimanches, nous vous saluons au nom de Jésus. On avait parlé sur la chirurgie spirituelle, Marc 9, 43, Matthieu 5, 29 à 30. Et nous avons médité sur Jérémie 2, 11 au 13. S'il n'était pas Dieu, je crois que personne ne pouvait l'adorer vraiment. Mais puisqu'il est Dieu, nous croyons que l'homme peut vivre sans péché sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire, mais s'il est vraiment Dieu, il a cherché qu'il soit à côté de l'homme. L'homme peut vivre sans péché. Pourquoi l'homme peut vivre sans péché? Simplement parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu a voulu habiter en l'homme. Dieu ne reste pas en dehors de l'homme, mais Dieu voulait habiter en l'homme. Autrefois, il y avait des tabernacles, autrefois, il y avait des temples. Mais c'était le lieu où les gens pouvaient aller adorer. Dieu avait placé son nom quelque part. Il a placé son nom dans un temple. Dieu a placé son nom dans un tabernacle. Et il a voulu que les gens fassent tout ce qu'ils voulaient pendant la semaine, pendant la journée. Mais au moment opportun, ils amènent simplement un sacrifice. Et Dieu va le sanctifier, Dieu va le purifier. Donc, par un sacrifice. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice à donner. Jésus-Christ lui-même est monté sur la croix. Il est devenu notre sacrifice, afin que nous puissions vivre sans péché. Alléluia. Amen. Donc, il nous a laissé une vie sainte. Donc, il voulait habiter en nous. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas compter sur notre personne. Nous ne pouvons pas être assistés à tout moment. Il faut que Dieu fasse des choses à notre vie. Et qu'il faut que Dieu, sa parole, nous change et nous amène à être dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux gens que si tu trouves que ton bras t'empêche d'aller dans le royaume, enlève-la. Si tu penses que c'est ton œil qui t'empêche d'aller dans le royaume, il faut enlever tes yeux. Donc il voulait simplement dire que ce n'est pas les yeux qui nous amènent à pécher, mais c'est notre pensée, notre intérieur, qui nous pousse à penser aux choses et à insister sur ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Et quelque part, il y a un riche qui était venu pour demander, Seigneur, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ va lui parler, est-ce que tu connais les lois? Il a dit qu'il respecte les lois. Il n'y avait pas de problème. Mais on lui a posé encore la question, s'il faisait tout ce que Dieu demandait, il faisait tout, il obéissait même à ses parents. Tout ça c'est bien. Mais à la fin, il avait besoin d'une réponse. Comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? La Bible dira que Jésus-Christ lui dira une chose. Va, prends ta richesse, va donner ça aux pauvres et suis-moi. C'était difficile. C'est difficile à l'homme de renoncer à lui-même. De renoncer à tout ce que nous avons. Même moi, c'était difficile qu'on me dise que Carlito, est-ce que tu es capable de laisser ta gloire venir vers Dieu? C'était difficile parce que je ne pouvais pas comprendre. Je posais toujours la question, même au pasteur. Pasteur, est-ce qu'un charpentier peut laisser son travail pour aller servir le Seigneur? Donc, j'ai toujours mon travail. C'est là où je gagne mon pain. Comment vous pouvez me dire, je dois laisser ça? Et un jour, le Seigneur me dira, ce n'est pas un service. Quand tu gagnes le monde et tu ne sais pas les amener à voir la vie, ce n'est pas un service. Le vrai service, c'est savoir gagner les gens et les amener vers Dieu et que leurs âmes soient sauvées. Oh. Que servirait-il d'un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? C'est vrai, nous attirons beaucoup de gens par l'onction. L'onction attire tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi, dans le monde, il y a aussi l'onction. Mais cette onction-là est satanique. Ça attire beaucoup de gens. Mais quand ces gens-là sont attirés, la fin, c'est l'adultère et beaucoup de péchés. Vous connaissez tous. Donc, le monde attire. Les gens, aujourd'hui, dans les églises, il y a même des pasteurs qui le font. Des pasteurs qui attirent les gens afin de coucher avec les femmes dans l'église. Donc, ça c'est faux. Une personne qui est attirée par une prédication, il faut lui montrer la personne qui a envoyé la parole.
Nous sommes en mission. Dieu nous a donné une parole. Et cette parole doit être transmise à tout le monde. Donc ce n'est pas une parole pour nous. Ce n'est pas une onction pour moi. Seigneur, il y a des gens qui cherchent maintenant à devenir. Donc c'est comme si, Carlito, pourquoi tu as laissé la gloire? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Donc c'est comme si la gloire est plus importante que ce que je suis en train de faire. Mais moi j'ai compris que ce que je suis en train de faire me donne beaucoup de la place à Dieu que ce que je faisais autrefois. Alléluia. Mais est-ce que Dieu va prendre tout le monde à être prédicateur? Je ne pense pas. Il y a ceux-là qui vont rester dans leur bureau, que Dieu va les amener à se convertir pour amener des gens qui restent trop dans le bureau. Les gens de bureau sont des occultes, les gens de bureau sont des adultères, les gens de bureau font beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas mon point. Je passe. Les gens qui sont dans le bureau là, c'est des gens terribles. Ils sont en costume, mais avec des cornes. En costume, mais avec des cornes. Donc, si autrefois, on avait des chemins de dessin qu'on faisait, le diable avec une queue. Donc, je crois que leur queue peut même sortir par derrière avec un redingote. Donc, c'est des gens bizarres, des gens très intelligents, mais qui sont manipulés par beaucoup de choses diaboliques. Qui sont capables de faire les choses que tu ne peux pas comprendre. Un homme tel que cet homme-là peut faire ça. Donc, aujourd'hui, Dieu a essayé de prendre les gens incapables. Dieu a appelé les hommes incompétents. Donc, les hommes incompétents, incapables, mais il veut les amener à comprendre les choses et faire les choses telles que Dieu veut. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a toujours cherché un homme. Pourquoi Dieu n'est pas descendu du ciel pour faire ces choses-là? Il avait la puissance, il avait la force. Une fois, j'avais dit ici que la parole de Dieu est moins puissante que la parole qu'un homme prêche. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui peut me contredire. Parce que sinon, Dieu allait faire tout, lui seul. La parole de Dieu est moins puissante par rapport à la parole qu'un homme prêche. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé. Dieu est descendu simplement. Il s'est manifesté parce que l'homme était tombé. Si l'homme n'était pas tombé, Dieu n'allait pas descendre de son ciel. Donc il est tombé juste pour ramener l'homme vers Dieu. Cet homme qui rentre vers Dieu est très puissant que c'est lui-même qui a fait tomber. Qu'est-ce qu'il va faire après? Quand il est monté sur la croix, il nous a tout pris, il nous a pris tous pour nous amener vers Dieu, vers le Père. Que nous entrons dans la famille, que nous soyons puissants que l'ennemi, puissants que le diable. Donc, maintenant, il a laissé la parole à ceux-là qui se sont convertis pour ramener la parole dans les nations. Combien nous n'avons pas vu les gens changer? Combien nous n'avons pas vu les gens guérir? Combien nous n'avons pas vu les gens s'élever et Seigneur glorifier le Seigneur? Donc, c'est que la parole que l'homme pécheur prêche aujourd'hui est plus puissant parce que Dieu était fort. Il ne pouvait pas descendre, il pouvait le faire dans le ciel. Mais personne ne peut voir Dieu vivre. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu vivre. Il a toujours besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps. Il veut utiliser un corps. Si tu es là aujourd'hui parce que Dieu veut t'utiliser. Mais si tu ne veux pas renoncer, tu serais puni. Je te dis. Tu serais puni parce que tu ne veux pas renoncer à toi-même. Laissant la gloire, il a laissé sa gloire. Mais qui ne peut pas laisser sa gloire pour faire ce qu'il recommande? Papa, faire la volonté de Dieu, c'est savoir laisser tout. Tu veux faire la volonté de Dieu? Laisse tout. Il est où Olivia? Il dort. Olivia, telle qu'elle est là, elle ne fait que la volonté de ses parents. Les enfants qui sont là, ils font que la volonté de leurs parents. Aucun enfant peut résister à ce qu'on lui dira. Mais pourquoi quand nous devenons grands, nous résistons à Dieu? Je me pose la question. Est-ce qu'Abraham voulait bien sacrifier son fils? Est-ce que Jésus voulait la croix? Est-ce que Moïse voulait aller voir Pharaon? Encore qui? Citez-moi les noms de personnes que vous connaissez dans la Bible. Tous ces gens n'avaient pas besoin de toutes ces choses. Jonas, c'était pourquoi? Ninive, il y avait quoi? Il y avait le péché. Simplement le péché. Hein? Il y a quoi encore? L'abomination, c'est le péché toujours. Il y avait quoi encore? Est-ce que
Jonas voulait bien entrer dans le ventre des poissons. Ok. Donc moi je peux parler du poisson qui est Ninive. Donc il n'a pas voulu. Mais c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Mais pour rester 3 jours dans le ventre. Et c'était ce que la Bible nous dit, que quand Christ est venu, il est resté 3 jours dans le ventre de la terre. Donc c'est ce qui est grave. Ce n'est même pas le péché. Le péché, Dieu enverra toujours quelque chose pour le péché. Mais le problème est-ce que nous avons choisi de faire ce que la Bible montre là? Non. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous avons compris qu'il est notre Seigneur. Nous devons nous laisser dominer par lui. Et non aller chercher d'autres dieux. Alléluia. Quand nous ne renonçons pas à nous-mêmes, c'est que nous avons un Dieu au fond de nous-mêmes. C'est que nous sommes nous-mêmes des dieux. Mais si tu veux être Dieu, ne renonce pas, reste là. Tu n'as pas besoin de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin d'autre chose. Tu restes là où tu es, tu es déjà un Dieu. Pourquoi tu viens à l'église? Donc, si tu as besoin de faire quelque chose avec Dieu, renonce à toi-même. C'est pourquoi on nous parle de renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes parce que Christ a tout pris sur la croix. Il a tout mis sur la croix. Il a tout accompli sur la croix. Tout accompli. Il n'y a rien qu'il a laissé. La domination, tout, la malédiction, tout il a pris. Donc, pourquoi tu gardes encore de toi-même? Pourquoi tu te gardes? Tu devais te laisser depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait déjà dans ce monde pour que tu ne renonces pas à ce que tu as? Donc tu es un Dieu? Écoute, mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous devons savoir se laisser dominer par ce Dieu parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de nous. Il n'y a rien de nous qui pourra nous amener quelque part sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le péché, il a vaincu sur la croix. Et il va nous dire simplement que de savoir maintenant comment, tu vois bien que c'est cette chose-là qui t'empêche pour entrer dans le royaume. Mais pourquoi tu le gardes? C'est que tu ne veux pas renoncer. Tu ne veux pas le renoncement. Tu veux garder ce que tu es. Tu veux garder de toi-même. Mais sache que Dieu te connaît. Même moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Mais comment moi je saurais que tu gardes de toi-même? Parce qu'il n'y aura pas de changement. Alléluia. Il n'y aura jamais de changement. Donc une personne qui n'a pas pris la parole, s'aimer dans son cœur, il n'y aura jamais eu de changement. Le changement, tu n'en auras pas. Parce que tu gardes de toi-même. Je saurai à cause de ça. La sémence de la parole. Une personne qui sème quelque chose sur la terre, il n'a pas besoin de rester là pour regarder comment la terre va changer, va faire quelque chose pour sortir quelque chose. Non, on n'a pas besoin de rester là. Si tu as semé quelque chose, si la terre reçoit simplement que c'est un grain d'haricots, la terre va commencer à faire quelque chose. Parce qu'il a trouvé une sémence. Alléluia. Si dans le cœur d'une personne, il y a vraiment une vraie parole. Papa, Christ m'a embarqué 4 fois. Bambaki 5 fois. Bambaki mbaramoko. Akotaka mbaramoko. C'est pourquoi tu restes toujours. Tout le temps, tu restes toujours la même personne. Une fois pour toutes, Christ entre dans le cœur d'une personne. Quand une personne fait une vraie confession. Une fois pour toutes. Si tu ne l'as pas encore fait, tu es capable, tu es encore capable. Si tu décides, tu harmonises ton âme, tu harmonises ton corps, ton esprit, tu dis, en tout cas, cette fois-ci, je veux vraiment accepter ce Jésus-là. Ce n'est même pas le baptême. Ce n'est même pas le baptême. C'est à toi. Écoute, il y a une différence. Il y a une différence entre faire ce que lui est en train de faire. Je le vois. Je vois comment il fait les choses. Je veux bien faire comme lui. Il y a une différence entre faire ce que lui est en train de faire et faire ce que moi, je devais être. Voilà. Dieu n'a pas besoin que tu sois comme moi. Dieu a besoin que tu sois tel que tu voulais être. Pierre est devenu Pierre que Jésus avait appelé. Donc, Jean n'était pas devenu Pierre. Parlons de Thomas. Thomas n'était pas Pierre. Tous étaient des apôtres, mais chacun avait sa figure, chacun avait sa mission. Donc, dans la Bible aujourd'hui, je vais parler d'une chose importante. Une église qui a une mission doit savoir former des disciples. Mais un disciple, c'est une personne qui se laisse entre les mains de Dieu.
Un disciple, ce n'est pas une personne qui garde lui-même, le lui-même. Il garde encore le lui-même et il reste longtemps à l'église en gardant ces choses et puis on va lui donner un travail à l'église de faire. Non, ce pasteur-là qui ne connaît pas, il a besoin de garder les gens, il va prendre quelqu'un pour le mettre. Non, tu as une belle voix, hein? Tu es belle de figure, il faut que tu sois là dans le protocole. Mais écoute, moi je ne pense pas comme ça parce que moi-même je n'étais pas dans le protocole, je ne suis pas passé par une belle voix dans une église pour chanter, je ne suis pas passé quelque part, Dieu m'a pris directement, il m'a dit va à l'église, va prier. Et les gens se moquaient même de moi. Mais lui là, qu'est-ce qu'il cherche? Mais c'est un gâchis avec une très belle voix comme ça, qu'est-ce qu'il cherche à l'église? Mais Dieu savait ce qu'il allait faire à moi. Il m'a formé, il m'a préparé, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Donc aujourd'hui, il y a un homme. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, ah, Carlito, le pasteur a laissé une dette, toi aussi, il paraît que tu as, dans ta maison là où tu habitais, tu as me dit, allez mourir là-bas. Parce que moi, quand j'étais là-bas, je n'avais pas d'argent. Aucune fois, c'est toi qui gardais l'argent. Une fois, jamais je suis venu demander, ne fût-ce qu'il dit euros pour mes enfants. Je priais, je cherchais. Vous vous moquez de moi-même quand je priais. Donc, mais aujourd'hui, vous devez me demander l'argent. Et que je dois payer quelque chose. Mais va mourir. Mais c'est vrai. Donc, c'est toi qui gardais l'argent. Et tu avais l'argent tout le temps. Et je prie même un album, tout un album, donné à Dieu. C'est vous qui gérez cet argent. Et aujourd'hui, vous voulez que je paye l'argent. Non, dis-moi simplement si vous m'avez donné un gâteau. J'avais mangé, je dois vous payer ce que j'avais mangé. Soyez clair. Soyez clair. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à l'église. Je dis bien. Je parlais avec quelqu'un, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, moi je cherche une église qui prie mercredi et qui fait de veiller parce que je suis fort. Quand je travaille, je viens, je me dis, tu n'as pas besoin de mercredi et vendredi. Vas-y, cherche Dieu dans ton cœur. Reste lundi, mardi. Discipline-toi, prie. Tu n'as pas besoin d'un vendredi et un mercredi pour prier. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Un vendredi, je suis fort dans le veiller. Le veiller, c'est quoi? Mais je ne comprends pas les gens. Je cherche une église. Vous priez seulement de dimanche. Mais tu sais ce que je fais lundi? Je prie dimanche, mais lundi j'ai un travail. Je me suis discipliné. Donc je n'attends pas le dimanche pour venir prier. Ce n'est pas ici que j'ai retrouvé Dieu. C'est un hôtel, non? Tu sais ce qui se passe ici la nuit? Donc tout ce que les gens font ici, tu connais? Mais tu crois que c'est un lieu où Dieu veut que nous puissions nous réunir? Non, c'est dans nos cœurs que Dieu veut réunir. C'est dans nos cœurs que Dieu veut trouver place. Dieu veut avoir l'adoration qui est dans ton cœur, la pensée de ta parole. Ce n'est pas ici. Nous venons simplement, nous disons, Dieu par miséricorde, nous avons choisi un lieu où nous devons nous réunir. Chacun a amené un Dieu. Chacun a amené. C'est nous qui sommes des églises. Ce n'est pas ces lieux-là qui est l'église. Dieu par miséricorde, par compassion, par grâce. Quand nous sommes là, la Bible dit que 2 ou 3 réunissant en son nom. Donc, je ne dis pas 20 qui réunissent pour chercher leur papier, leur mariage. Non. Donc, non, parce que moi, je sais que là-bas, j'aurai un papier, j'aurai de l'identité. Non, parce que je cherche. Non, ce n'est pas ça. 2 ou 3 réunissant au nom de Jésus. Dieu est là. Il y a sa présence. Il fera quelque chose. Le royaume de Dieu. Le royaume. Cette année, on parlait de la promesse. Mais je crois que c'est à qui la promesse? Je crois que la promesse est pour ceux-là qui pratiquent la parole. Qui connaissent le principe de Dieu. Dieu a donné la promesse aux enfants d'Israël quand il envoya Moïse aller sortir les enfants de l'Égypte pour les amener au désert. Dans le désert, c'était simplement un lieu de rencontre pour l'adorer, mais l'objectif était entrer dans la promesse. Donc, en fait, Dieu ne donne pas une promesse à une personne qui n'a pas une naissance. Alléluia. Donc, le fait que Moïse doit aller, juste ce pharaon, pour essayer d'annoncer au pharaon que laisse mes enfants sortir. Donc, le jour où Moïse a fait ce qu'on appelle l'expiation, il a pris l'agneau pour mettre le sang
C'est à commençant de ce jour-là que Dieu commençait à voir son Fils au travers d'Israël. Donc, une personne qui est libérée totalement. Donc, il a quitté l'Égypte spirituelle, physique, pour passer la mer Rouge, donc passer sur la croix de Jésus-Christ, et là où il a vaincu, et quand il a vaincu, les gens voulaient encore, parce que, tu sais, quand une personne est habituée à te dominer, même quand tu lui dis que c'est fini aujourd'hui, il peut te suivre encore. Il pense qu'il peut encore monter sur ton dos. Donc, tu dis que c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, je traverse la mer Rouge, tu viens. Hein? Viens monter. Viens monter, tu verras si tu peux monter sur mon dos. Là. Tu verras Jésus au-dessus, devant, partout. Même, donc Jésus va accepter que tu montes sur son dos. Oh, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Vous chantez, vous dansez parfois n'importe quoi. Mets-moi au dos. Non, mets-moi au dos. Qui va monter dans le dos? Hein? C'est l'adoration. Même dans l'adoration, ce n'était pas comme ça. Jésus repose ici dans nos cœurs, pas au dos. C'est une âne qui peut porter Jésus au-dessus. Mais moi, je ne suis pas un âne. Je suis un homme. C'est ici que Jésus va se reposer. Ce n'est pas dans le dos, c'est dans le cœur. Alléluia. Il a donné des images simplement pour nous montrer que voilà comment nous devons faire les choses. Et cette église que Dieu a appelée, cette église que Dieu a voulu, c'était l'image de l'âne. Afin que Jésus ait la gloire. Mais nous ne sommes pas des ânes. Nous sommes des hommes. Il a donné l'image. Donc, cet âne, si nous allons plus loin, l'âne de Balaam a parlé. Ce n'était pas le même âne. Donc, c'est juste les images que Dieu nous donne. Si l'animal n'a plus parlé, une seule fois, Dieu l'a fait parler pour que l'homme comprenne. Dieu voulait faire parler à quelqu'un, que quelqu'un comprenne. Que tu vois maintenant que l'âme parle. Donc, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Donc, il y a un moment où les gens vont être... On va leur tirer les oreilles par des enfants. Les enfants viendront me dire, toi tu n'écoutes pas, hein? Mais chaque fois le pasteur parle de ces choses, tu continues toujours à faire ça. Ça c'est l'âne. C'est le corps qui chante pour rappeler à Pierre tout le règnement qu'il avait fait. Donc, quand Jésus-Christ volontairement donné sa vie sur la croix il y a 2000 ans, c'est maintenant plus de 2000 ans, mais il n'était pas mort idéalement. Il est mort pour toi et moi. Durant tout le temps de son ministère, il a établi les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Juste avant sa mort, sur le mont de Calvaire, Jésus pria pour les siens. Il a intercédé, il a fait une prière d'intercession dans Jean 17. La Bible dit aussi que le long de son ministère sur la terre, Jésus avait à cœur le sort du monde. Voilà son souci primordial, c'était le monde. Dieu voyait le monde par une seule personne. Alléluia. Par Abraham, il dira, Abraham, est-ce que tu peux me sacrifier ton fils? Abraham, ce n'était pas son choix. Il a fait la volonté de Dieu. Il a tout donné parce qu'il aimait Dieu. Il va demander à Jésus, est-ce que tu peux monter sur la croix? À Moïse, est-ce que tu peux aller voir Pharaon? Donc ce n'est pas les choses que les hommes ont voulu. C'est la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Donc quand Dieu nous a laissé l'église, il a voulu, il voyait le monde. Sa vision était mondiale. Il voyait le monde, mais il a voulu par toi. Pas par une église, mais par toi. Et qu'il puisse atteindre les autres. Mais combien de temps tu vas rester à l'église? Donc, il visait à travers les disciples les hommes qui sont dans le monde. Donc, quand tu ne serais jamais disciple, sache que tu passeras tout le temps à l'église à rien faire. Et que tu vas toujours, tu vas devenir comme quand nous laissons nos télévisions longtemps à la maison, nous fermons les fenêtres et les portes. Après un mois, si nous revenons, qu'est-ce que nous allons faire? La première chose, la poussière. Nous allons nettoyer. Donc, une personne qui reste comme ça à l'église, sans rien faire, il a tout le temps de poussière.
il est toujours dans la poussière. Je peux vous donner un verset pour comprendre ce que je suis en train de dire. Dans Ésaïe 52. Dieu a tout dit dans la parole. Ésaïe 52. La Bible nous dit ceci. Je suis dans la bonne place, je crois. Le premier verset nous dit simplement, réveille-toi. Réveille-toi. Deuxièmement, il dit, réveille-toi de ta force, Sion. Mais il faut comprendre déjà pourquoi Dieu parle de réveil. Réveil. Donc, la télévision n'est pas réveillée quand il reste à la maison comme ça. Réveille tes habits d'apparat. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni ses consignes ni impurs. Secoue ta poussière et relève-toi. Secoue ta poussière. Donc, allez comprendre quel était l'état de cette personne qui était remplie de poussière. Donc, est-ce qu'il était en train de servir? Non. Il était en train de servir Dieu? Non. Plein de poussière. Plein de poussière. Donc, une personne qui est remplie de poussière doit se réveiller parce qu'il dort. Donc, il ne sait pas encore ce qu'il doit faire. Mais la Bible dit encore que nous devons savoir s'habiller. Donc, Dieu a un habit préparé pour que nous puissions être dans sa présence. Donc, ce n'est pas ma veste, ce n'est pas mes pantalons. Mais quand je me réveille, je dois prendre la pureté, revêtir de la pureté et la sainteté, enlever la souillure et la malédiction. C'est ça le vêtement que Dieu veut voir. Ces vêtements ne portent jamais de poussière. Alléluia. Ne portent jamais de saleté. C'est un vêtement que Dieu veut nous donner pour que nous puissions être dans sa présence. Donc, c'est à cela que la Bible dit que quand Dieu voyait toutes ces choses, Dieu voyait le monde. Il visait le monde. Jésus-Christ visait le monde. Donc, il avait cœur de sort du monde, mais il le visait à travers ses disciples. Et avant son ascension, il confia à ses hommes ce qu'on appelle la mission universelle. Répandre l'évangile en faisant le disciple. Donc, Pierre, à son tour, quand il était appelé, il est appelé à aller former encore d'autres disciples. Donc, il n'est pas resté avec une église de voir c'est une église boye, si ayawa, ninga yawana, si il faut mbalamoga comme intercesseur. Non, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Le recyclage dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de recyclage. Donc, c'est nous qui essayons de le faire, mais juste pour amener les gens à être dans une vision. Que nous soyons unis dans une vision. On essaye de faire ce qu'on appelle le recyclage. Pourquoi le recyclage? Parce que chacun connaît l'église de sa manière. J'ai remarqué, si je rencontre 5 personnes, je pose la question sur l'église. 5 personnes vont me donner des versions différentes. Donc, chacun connaît l'église de sa manière. Aucune personne ne connaît l'église telle que l'église est dans la Bible. Et aucune personne ne peut défendre Jésus tel que je le vois dans la Bible. Donc, chacun, dans sa façon de voir les choses, défend l'église de sa manière. Mais tu comprends simplement qu'il faut un recyclage. Mais le recyclage, c'est un travail très dur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que tous, nous venons d'une église. Sauf ceux qui n'ont pas de difficultés, c'est ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Et ceux-là qui ont accepté de recommencer à zéro. J'ai accepté une seule personne qui m'a dit, pasteur, moi, depuis aujourd'hui, je recommence toute ma vie à zéro. Je ne vois même pas que je viens d'une église. Et cette personne, je le vois progresser. Pourquoi? Il était honnête. Je n'ai pas fait de recyclage. Juste, je lui ai montré ce qu'on doit faire. Je lui ai donné la vision de l'église. Et je lui ai expliqué les choses, mais il n'a pas de difficulté. Je crois que c'est la seule personne qui serait bénie dans cette église. Parce qu'il est honnête, il est sincère. Pas simplement avec moi, mais avec Dieu. Donc Dieu le bénit. Ce n'est même pas moi. Parce que ce n'est pas moi l'église. C'est la parole de Dieu qui demande cela. Si tu veux servir Dieu, tu dois savoir respecter aussi un homme. Servir un homme. Quand tu ne sauras pas servir un homme, tu ne sauras jamais servir Dieu. Parce que nous aimons Dieu
et nous aimons notre prochain. Mais quel est ton prochain? Ça peut être que la parole qu'on te donne, c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle, mais les paroles ne sont pas miennes. Les paroles sont de Dieu. Mais si Dieu m'a choisi un témoin, où est le mal? Donc, si tu connais mon histoire, tu sauras que Dieu m'a choisi un témoin. Et si je suis témoin, mais pourquoi tu ne veux pas prendre ce que Dieu a placé en moi? Ce n'est pas mon témoignage qui est important, mais les paroles que Dieu a placées en moi t'amènera quelque part. Et j'ai remarqué, ceux qui écoutent cette parole, quand même je dis qu'il va prier, je ne suis pas dans sa maison, mais quand il va, il respecte, il me donne une réponse. Ce n'est pas moi, je dis toujours aux gens, je n'étais pas là. Moi, je dormais chez moi. Ce que tu as vu là, c'est Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de s'enorgueillir. Mais si tu as Dieu, tu peux au moins te glorifier. Je peux me glorifier parce que j'ai Dieu. J'ai obéi à Dieu. Depuis que je laissais le monde, je reste dans ma maison, je cherche Dieu. Et tous les jours, je le cherche. Parce qu'il a une mission avec moi. Il veut m'amener quelque part. Mais je dois obéir à ce Dieu-là. Je ne compte pas sur les choses, mais je compte sur Dieu. Et Dieu est c'est lui qui m'influence. Et je ne peux pas regarder un autre pasteur, parce qu'il y a un autre pasteur, parce que j'aime ce pasteur-là, la façon de prêcher. Moi, je ne connais pas français, je n'ai même pas imité ta langue française. Je ne connais pas la langue française, je n'étais pas à l'école. Je prie, je prêche de la façon où je sens les choses. Alléluia. Je ne peux pas copier. Mais c'est vrai, je vous dis la vérité. Dieu m'a fait comme ça, je serai comme ça. Je suis tel que Dieu voulait que je sois. Je ne peux pas copier. Pierre, quand Jésus l'a vu, il a déclaré tout de suite que toi, Pierre, tu serais telle personne. C'est toi, je bâtirai une église. Donc Dieu l'a appelé déjà ce qu'il va devenir dans l'avenir. Donc à chacun de nous ici, il y a un avenir. Tel que nous sommes là. À moins que tu refuses. À moins que toi-même tu refuses. À chacun de nous, tel que nous sommes là. Jésus te voit avec un avenir. Jésus te voit avec une chose, avec une mission. Mais si tu ne renonces pas, alléluia. Si tu ne renonces pas toi-même, tu ne peux pas. Tu dois renoncer à toi-même. Renonce. Renonce à ce que tu... Ah, je me rappelle, une fois, tu sais quand on vient du monde, hein, mais je me dis parfois, ce monde-là nous a fait quoi vraiment? Donc, j'ai regardé mes vestes commençaient à trouver. Et il me restait encore une veste. Une marque. J'ai pris ça. Je me suis habillé. Je suis parti quelque part. Tu sais ce que les gens m'ont dit? Ah, vous t'en vidal en terre. Mais dans mes oreilles, c'est comme si... Donc, la personne voulait me faire croire que mais malgré les prix, mais il a toujours la tendance. Hein? Mais moi, ce n'est pas la tendance que je cherchais. Je veux que Dieu me change. Et si les gens voient encore le monde, même ça, je dois l'abandonner. Et je pris cette veste-là, je l'ai jetée. J'ai dit, mais non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que les gens voient Dieu au travers de moi maintenant. Je n'ai pas besoin que les gens voient autre chose que Dieu. Aujourd'hui, les gens essayent de donner autre chose. Papa, gagner Christ et donner ce Christ-là aux gens. Nous n'avons pas donné autre chose que celui qui nous a été donné. Dieu nous a donné Christ. Il a envoyé Christ. Il a sacrifié Christ. Donc Dieu, dans son amour, il nous a donné quelque chose. Si tu as reçu cela, donne ça aux gens. Si vraiment tu as Jésus, donne ça aux gens. Et tu verras comment les gens changeront. Et comment les gens vont briller devant Dieu. Et Dieu va essayer de se souvenir de toi. Pour tout ce que tu fais. Alléluia. Donc, voilà. Je n'ai pas encore donné mon verset. Hein. Je voulais juste te parler comment nous sommes dans la poussière. Donc, Jésus avait une vision mondiale. Il attendait des hommes qui les suivaient, qu'ils aient cette même vision. Donc, quand une église a une vision, donc, nous sommes en train d'attendre, de voir qui est la personne. Qui est la personne qui veut vraiment adhérer dans la vision. Donc, quand tu n'adhères pas, je ne vois pas pourquoi. On va passer beaucoup de temps pour rien. Mais moi, je sais que Dieu enverra toujours les gens qui vont obéir. Donc, Dieu enverra toujours les gens qui vont l'obéir. Mais on attend. Mais ça fait 3 ans. 3 ans. C'est pourquoi nous faisons l'évaluation.
Une église qui ne fait pas d'évaluation, ce n'est pas une église qui a une vision. Donc l'évaluation est très importante. Même, c'est une société spirituelle. Dans une société, on doit savoir qu'est-ce qu'on a gagné. Mais ici, ce n'est pas l'argent que nous gagnons. Nous donnons tout gratuit pour que les gens aient la vie. Gratuit pour que les gens aient la vie. Mais vous ne voulez pas de la vie que Jésus donne. Oh, ça m'étonne. La vie de Jésus. Les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes pour gagner cette vie. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. La vision, nous ne pouvons pas faire une autre vision que garder ce que Jésus nous a laissé. Savoir donner Jésus aux autres. C'est pourquoi nous restons longtemps à parler du péché. Papa, tu fais la bénédiction, tu dois connaître d'abord le mal. Connais le mal, et quand tu sauras, parce que tu vis tout le temps dans le mal, quand tu comprendras que ça, c'est un défaut, ça, c'est mauvais, ça, c'est pas bon. Alors, quand la bénédiction viendra, tu sauras vraiment que ça, c'est une bénédiction. Pourquoi Dieu n'a pas commencé à passer ses enfants directement dans la promesse? Il les a passés d'abord dans le désert. Dans le désert, c'est difficile de connaître le nord et l'ouest. C'est difficile, c'est lui qui traçait le chemin. Et voulait le faire traîner là-bas pour voir la disposition de leur cœur. Quand vous n'êtes pas disposé, sache que la promesse, tu ne l'auras jamais. 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 Puisque Dieu va te faire tourner, tu vas murmurer. Aujourd'hui, il y a des gens de l'église qui murmurent. Ils murmurent. Et par leur murmure, ils amènent même le pasteur dans la distraction. Moi, je n'entrerai pas dans la distraction. Tu viens me parler d'une chose, je sais que ça, c'est une distraction, je ne réponds même pas. Parce que tu as une conscience. Je sais que tu as une conscience. Ta conscience ne te reproche de rien. Tu veux m'accuser moi? Pardonne-moi, un point trait, c'est tout. Parce que nous avons une conscience. Jésus, il attendait des hommes qui les suivaient, qu'ils aient cette même vision. Sa vision d'atteindre le monde par la multiplication des disciples n'est pas une notion à extirper du fond de quelques obscurs passages de la Bible, mais un terme essentiel qui est sous-jacent dans toutes les Écritures. Lisons 2 Timothée. Ça, c'est notre verset d'aujourd'hui. 2 Timothée, verset 2. Nous parlons de 4 générations. 2 Timothée, verset 2. De Timothée, verset 2. Nous allons nous élever pour lire la parole. Chapitre 2, verset 2. J'ai dit D2. Lisons tous au nom de Jésus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. Encore une fois. Essayons de diviser ce paragraphe en 4. Premièrement, ce que tu as entendu de moi. Donc, premièrement, et deuxièmement, non, ce n'est pas en présence de beaucoup. Confie-le, merci. Confie-le. Deuxièmement, à qui? À des hommes fidèles. Troisièmement, c'est le fidèle. Quatrièmement, capable d'enseigner à qui? À d'autres. C'est les 4 générations. Donc, ce que tu entends. Deuxièmement, confie-le. Donc, le jour où tu deviendras, tu vas le confier à une autre personne.
Mais cet homme-là doit être aussi fidèle. C'est toi qui dois choisir cet homme fidèle. Ce n'est pas Dieu qui va le choisir. Dieu, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est lui qui a dit que non, prends Pierre, prends Jean, prends... Ce n'est pas les hommes que tu vas prendre dans la rue comme ça, tu leur confies les choses. Non. On ne confie pas les choses de Dieu aux chiens. On donne les choses de Dieu à ceux-là qui sont capables. Donc, confie les hommes fidèles. Et ceux qui sont fidèles là, vont les donner aussi aux hommes, à d'autres personnes. Il y a 4 générations. Nous pouvons nous asseoir. Il y a ici 4 générations. Écoute, Jésus-Christ avec son église, il a essayé de préparer des 12. Ce n'est pas le 120, c'est les 12 personnes qu'il a préparées. C'était des hommes fidèles. On les appelle les disciples. Un disciple, c'est celui qui s'est discipliné et qui reçoit les paroles de son maître. Et qui se met à faire non sa volonté, mais la volonté de son maître. Donc, allez imaginer, Pierre était pécheur. On lui dit, tu ne vas plus pécher. Carl est musicien. On lui dit, passe cette musique. Donc, si je n'obéissais pas, Dieu ne pouvait jamais me confier des choses, de grandes tâches. Si je n'obéissais pas, Dieu ne pouvait pas me donner une grande tâche. Donc, Pierre pécheur, mais Dieu lui dira, désormais ce n'est plus ça. C'est les hommes. Donc, le temps qu'ils soient préparés, papa, aller pêcher les hommes, c'est encore plus difficile que les poissons. Alors, ce n'est pas à mon pouvoir, c'est au pouvoir de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il les a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher et de guérir, de marcher sur le scorpion et de guérir le malade. J'ai toujours dit une chose. Il y a ceux-là qui seront disciples de Dieu sans autant prêcher la parole. Ils feront autre chose, mais ils peuvent être disciples de Dieu. Nicodème était disciple de Dieu, mais sans suivre Jésus. Joseph d'Arimathée, il a eu beaucoup d'argent. Il était disciple de Jésus, mais sans autant être dans les 12 pour aller prêcher à l'église. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, que la Bible nous prêche, nous parle. Mais ces gens-là qui avaient les moyens, mais qui suivaient Jésus simplement parce qu'ils voulaient l'influence de Jésus. Ils voulaient être influencés, pas copiés, mais influencés par Jésus et faire les choses telles que Dieu voulait. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là, il y a beaucoup qui vont prêcher dans leur service. Ce n'est pas simplement en montant ici pour prêcher. Moi non plus, je ne voulais pas monter ici pour prêcher. Je pensais que je le ferais dans la musique. Dieu m'a dit, non, 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 toi, je veux que tu ailles de la chanson et la prédication. Prédication, mais moi, je le fais en 7 minutes. Mais 1 heure du temps parler, je ne saurais pas. Dieu m'a dit, j'ai placé cette chose-là en toi. Je ne croyais pas. Parce que d'abord, même si je chantais, j'étais timide, très timide. Je ne pouvais même pas regarder les gens comme ça. Mais comme le monde est le monde, tu arriveras toujours. Mais Dieu nous a fait grâce. Par cette grâce, nous avons pu changer ce qui était du monde et essayons de revoir les choses et évaluer et vivre maintenant avec Dieu, comprendre ce que Dieu voulait. Donc, si je dois parler de ces 4 générations, il y a d'abord Paul qui parlait. Ce qui était entendu de moi, c'est Paul qui parlait. Paul parlait à qui? À Timothée. Donc, j'ai cherché le thème que je dois vous donner pour aujourd'hui. Le thème, je l'avais marqué ici, si je n'ai pas oublié. Ce n'est pas les 4 générations que je suis en train de parler. Je parle d'autres choses, mais en cela, je vais simplement parler de 4 générations. Bon, je vais vous donner ça après. Les thèmes d'aujourd'hui, je vais vous donner ça après. Même à la fin, je vais vous donner ça. J'avais marqué ça quelque part. Mais je ne le vois plus, ce n'est pas grave. Donc, je vais continuer sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, Paul est en train de nous marquer l'importance de ce qu'il disait.
Ce que Timothée entendait, ce n'était pas la parole de Paul. C'était le message de Jésus-Christ. Donc, quand Pierre a prêché l'évangile, pour la première fois, il a gagné 3000 personnes. Et il prêchait, il a gagné 5000. Il a continué, c'était la multitude. Et dans ces multitudes, Dieu a fait grâce à Paul. Donc Paul s'est converti pendant l'église de Pierre. Donc pendant que Pierre prêchait, pendant que Pierre faisait ses campagnes, Paul a eu le message de Dieu. Paul a reçu Dieu. Paul, on l'amène chez Pierre. Donc il n'est pas parti faire une autre église. Mais il a gardé la vision. Il va entrer dans la même vision. Il va essayer d'apprendre, à se préparer. Dieu l'a préparé pendant un temps. Il est devenu disciple. Il n'était pas disciple avant. Il est devenu disciple. En devenant disciple, il a reconnu son maître. Donc, il a renoncé à tout. C'est pourquoi la Bible dit que lui-même a dit, tout ce que je voyais comme de gain, je le laissais à cause de l'excellence de Jésus. Donc, il a renoncé à toutes choses. Il a laissé tout pour donner sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Donc, il voulait même gagner Christ. Donc, gagner Christ, cela veut dire simplement que je veux gagner Christ pour comprendre la dimension de la puissance, de la résurrection, pour qu'à la fin, je ne manque rien. Donc, la seule personne dans la Bible qu'on nous marque qu'il avait l'amour pour Christ, c'est Paul. Paul avait l'amour pour Jésus. Il aimait Jésus. La Bible dira que quand Dieu l'appelle, il va dire à Ananias que c'est un homme que j'ai choisi, un instrument. Il va souffrir à cause de mon nom. Donc, déjà dans la parole, on lui dit c'est qu'il va souffrir pour le nom de Jésus. Donc, il avait de l'amour, c'est de vrai amour. Nous aimons Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? L'amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu devais d'abord respecter les commandements. Si tu aimais Dieu, tu devais savoir respecter d'abord les commandements. Et même si nous aimons Jésus. Papa, si nous n'arrivons pas à transmettre cet amour, aucune personne ne croira à ton évangile. Et quand aucune personne ne peut croire à ton évangile, c'est que tu n'as pas encore renoncé. L'amour n'est pas encore pris place dans ton cœur. Il faut que cet amour prenne place. Gagner Christ, c'est ça, gagner Christ. La Bible dit ceci. Il va indiquer l'importance de l'individu. Lors de sa rencontre avec Pierre, Jésus dira ceci. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Tu deviendras tel un rocher. Quand Jésus vit Pierre, il ne vit pas tel qu'il était, mais comme celui qui deviendrait un jour. Donc, Paul, quand il a vu Timothée, il savait que Timothée aussi a une chose. Il faut que je fasse un travail maintenant, parce que Timothée deviendra une autre personne. Donc, il commençait à transmettre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il connaissait. Donc, en quelque sorte, mon thème aujourd'hui, je l'ai maintenant. C'est la vie d'un seul homme. La vie d'un seul homme représente, excusez-moi, un potentiel extraordinaire. Un potentiel extraordinaire. Excusez-moi, je suis en train d'écrire rapide. Extraordinaire. Donc, ne voyez même pas l'écriture, mais comprenez simplement ce que je suis en train de dire. Donc, la vie d'un homme, d'un seul homme, représente un potentiel extraordinaire. Dieu n'a pas besoin de multitude pour gagner le monde. Il avait besoin d'une personne. Mais une personne qui va vraiment accepter de changer sa vie. Et qui va accepter d'entrer dans la vision de Dieu. Dans ce que Dieu voulait. Donc, Dieu vise le monde au travers de toi. Donc, quand tu ne changeras pas, rien ne sera fait. Donc, il dira ceci, Paul va dire ceci. Ce que tu as entendu de moi, cela montre l'importance du rôle des relations personnelles. Tu sais, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Mais j'ai déjà vu une personne venant me dire, pasteur, je vais apprendre à servir le Seigneur. Une seule personne. 3 ans on est ici. Hein. Mais moi je cherche les gens, je vois que lui là, je peux lui confier quelque chose. Mais parfois, pour se voir, c'est difficile. Vous savez bien que nous travaillons,
Mais j'ai toujours laissé le temps. J'ai déjà choisi tel, j'ai besoin de vous. Vous voyez comment l'église est. Il y a Mwamba qui prêche. Il y a maman, pasteur, qui prêche. Ce n'est pas moi qui a voulu qu'il soit pasteur. Mais IMC a compris qu'il avait aussi une chose de Dieu. Ils ont prié pour lui. Mais tu trouves normal que je peux modérer. Donc c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont préparés. Il n'y a pas de gens qui sont préparés. Est-ce que tu crois aussi que si une personne se pointe seulement comme ça, je l'ai accepté parce qu'il s'est pointé? Non. Il doit d'abord savoir se soumettre à Dieu. Alléluia. Il doit savoir se soumettre à Dieu. Ça me fait mal, ça me fait pas mal. 3 ans. On est là, mais il y a des gens qui ne suivent pas et qui veulent rester tels qu'ils sont. Mais je commence à prier autrement. Après l'évaluation, j'ai déjà demandé à Dieu, Seigneur, envoie les ouvriers. Mais ceux qui seront ouvriers vont travailler. Ne sois pas jaloux parce que pendant 3 ans, on vous a parlé de la croix. C'est un message qui peut nous amener à changer, à connaître la vraie doctrine de l'évangile de l'Église. Quand nous comprenons cet évangile, cet enseignement de Jésus, la croix nous donne tout presque, qui pourra amener quelqu'un à comprendre, à vivre Jésus-Christ ressuscité. Donc nous avons la résurrection, la repentance, le jugement éternel, nous avons la foi, nous avons tout. J'ai dit tous les messages sur la croix. Donc une personne qui connaît la croix, il connaît l'Église. Connaît l'Église, pratiquement. Connaît l'Église. Mais celui qui ne connaît pas la croix, papa, il ne peut pas aussi renoncer parce que la croix déjà te montre comment tu es au-dessus du diable. Comment le diable... Donc tu dois comprendre l'ordre que tu es en train de faire. Tu ne peux pas cohabiter. Tu ne peux pas faire habiter le diable et Dieu. C'est impossible. Parce que cela te donne l'autorité même. Quand tu connais la croix, tu as de l'autorité. Et quand tu as de l'autorité, c'est toi qui peux changer les choses. Ce n'est pas une autre personne qui viendra. Je peux dire ça, je le vois. Tu n'attends pas que l'église, comme tous les pasteurs, disent, il salaire, alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui pensent que c'est l'église qui doit m'acheter ça. C'est l'église qui doit faire ça. Et je suis quand même votre pasteur. Non, moi je viens du monde, dit. Moi je viens du monde. J'étais dans le monde là où je savais chercher l'argent. Et quand je viens à l'église, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui-même qui sait faire les choses. Il pourvoit tout. Je connais ce Dieu-là. Je ne manquerai pas. Je dois vous montrer comment vous devez vivre. Parce que moi, j'ai recommencé tout à zéro. Je dis bien tout à zéro. Donc, laissez le monde, la gloire, venant à l'église, et j'ai tout recommencé. J'apprenais comment faire les choses. Comment prier pour cette chose. Comment faire ça. Et je vis comment Dieu peut marcher avec une personne. J'ai la foi. Personne ne peut enlever cette foi. Ce n'est pas par le trouble ou par des distractions que je peux oublier ma foi. Je peux laisser ma foi. Non. Au contraire. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas se convertir, moi je dois changer ma façon de voir les choses. Non. Je dis, Seigneur, je cite toutes les personnes là. Seigneur, je mets entre tes mains. Il est là parce qu'il veut changer. Et si lui-même ne veut pas, tu vas regarder son cas. Parce que ce n'est pas moi. C'est comme ça que moi je prie. Donc je prends tout le monde, je les amène vers Dieu. Et quand je prie, si mes mains sont élevées, je peux rester. Je prends vous tous entre mes mains, entre mon cœur, je donne. Seigneur, prends la vie de telle personne. Prends la vie de telle personne. Prends la vie de telle personne. Tu crois, quand je viens ici, je vois par exemple quelqu'un qui fait des choses que je sais. Parfois, le Seigneur me montre aussi. Mais je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un pasteur qui doit dire les choses, le secret que Dieu me donne. Jamais. Je suis là pour que... Moi, j'ai obéi la parole sans prophétie. Je suis là, je suis en train de donner la parole. Celui qui écoute cette parole aura toujours la bénédiction. Alléluia. Donc, ce que tu as entendu de moi, l'importance de la relation personnelle et de la confiance mutuelle. Donc, ce que tu as entendu de moi, Paul, je suis Carlito, mais Dieu m'a appelé. Il m'a confié une tâche. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a donné. Donc, c'est lui qui prend ces choses.
Donc, il doit avoir une relation d'abord avec Dieu et avec moi aussi. Une bonne relation alors. Une très bonne relation. Pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie. Ah, pas l'hypocrisie. Je connais l'hypocrisie comment? Parce que j'étais dans la musique. Je connais comment Madilou faisait les choses. Ah, mais comment? J'étais dans le monde, je connais l'hypocrisie. Comme les blancs. Il fait, mais c'est tout de suite. Hein? Après, c'est. Mais c'était quoi? C'était le sourire mieux, tu sais quoi? Mais je disais toujours qu'une chose qu'on peut s'aimer tout de suite et côté toujours, c'est le sourire, mais c'est des faux. C'est des faux. Ce n'est pas le vrai sourire. Le vrai sourire vient là. Et quand tu vas le donner, tu vas vraiment le donner. Une relation personnelle et la confiance mutuelle naît après le temps passé à travailler et à lutter ensemble. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Est-ce que Paul parlait de lui-même? Paul parlait de Jésus. La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de. Timothée n'a pas écouté autre chose que ce que Jésus a donné à Paul. Mais quand Paul, depuis la prison, écrivait cette lettre, Paul écrivait. Il écrivait à Timothée. Donc, il écrivait. Il leur dit que puisqu'il était dans l'impossibilité de leur rendre visite, il leur enverrait Timothée, son fils de la foi. Donc, il envoyait de lettres. Envoyant de lettres, donc il a compris que non, Timothée, il n'est pas resté la même personne, il a changé. Maintenant, il faut le confier. Donc, Paul avait détecté le potentiel. Donc, vous dites, la vie d'un seul homme représente un potentiel extraordinaire. Paul avait compris qu'il y avait déjà un potentiel à Timothée. Donc, il faut maintenant le confier. Il faut faire quelque chose. Donc, quand on parle de confier, on a confiance à la personne. Donc, quand on n'a plus confiance en personne, donc on ne peut pas le confier les choses. Parce que même Jésus ne donnait pas à n'importe qui. Jésus donnait à ceux-là qui étaient confiants, qu'on pouvait leur donner les choses. Parce que, pourquoi? Je vais dire une chose. J'ai déjà fait, moi, j'ai déjà essayé. Il n'y a personne, parmi ces gens-là, il n'y a personne ici. Avant que cette église soit cette église, j'ai déjà pris des gens, je les fais asseoir, enseigner, prier avec eux. Je priais 3 mois. Quand tu pries 3 mois avec une personne, j'ai une femme, je pouvais laisser ma femme pour prier avec toi? Non, je le faisais parce que j'avais un cœur. Mais cette personne, tu sais, à la fin, il rejetait tout. C'est comme un chien. Mais aujourd'hui, à l'église, c'est la première personne qui murmure. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ton problème est entre les mains de Dieu. Puisque tu ne m'aimes pas reconnaissant, Dieu va s'occuper de toi. 3 mois, 1 année, je prenais janvier, février, mars pour lui. Je laisse avril et mai. Je prends juin, juillet, août pour lui. Je prends encore octobre, novembre, décembre pour lui. Donc toute l'année, je prends 9 mois pour une personne. J'enseignais. Donc chaque fois quand on se séparait, il est tombé. Papa. C'est un chien vraiment. Donc on ne donne pas des choses de Dieu aux chiens. Les choses saintes, on donne aux gens qui sont propres et qui peuvent garder les choses. Donc c'est pourquoi Paul a vu que cet homme, on peut lui faire confiance parce qu'il a eu le temps de savoir prendre les choses. Et c'est là maintenant, on va le confier. En confiant, on peut même imposer le main. Parce que c'est un homme de confiance. Il faut qu'il garde le dépôt. Ce qu'on lui a donné là, il faut qu'il garde ça. Si on avait prié pour moi parce qu'on avait trouvé que j'ai un travail à faire, sinon on ne pouvait pas prier pour moi. Donc, ils ont prié pour moi parce qu'ils savaient qu'ils voyaient toujours autre chose. Donc, ils voyaient toujours des hommes qui pouvaient être sauvés au travers de mon ministère. C'est pourquoi ils ont prié pour moi. Donc, à chacun de nous qui reçoit la parole. Donc, tu dois savoir que quand on te confie une tâche, tu dois savoir les donner aussi aux autres. Donc, aux hommes capables. Donc, ce qu'on t'a confié, donne ça aux hommes capables. Donc, mais
qui connaît la capacité des hommes? C'est Dieu. Dieu nous appelle incapables. Il nous prend incapables, il nous prépare pour que nous soyons capables. Donc, quand tu as la tâche et Dieu t'a confié les choses, tu sauras aussi les gens qui sont capables. Donc, on ne peut pas donner à n'importe qui. Et en donnant aux gens capables, la Bible dit que Dieu est capable lui-même. Il est celui qui est capable, de Dieu capable. Il se suffit à lui-même. Donc, il n'a pas besoin de la richesse et de la pauvreté, de l'argent d'une autre personne, mais il est capable lui-même. Par ce qu'il est, et il fait que nous soyons aussi capables. C'est pourquoi on appelle le Dieu Tout-Puissant. Donc, quand on dit confier, c'est transmettre une personne à une autre. Quand nous nous consacrons tout entier à la vie d'autres personnes, nous leur transmettons non seulement ce que nous sommes, chacun d'entre nous devient semblable aux personnes avec lesquelles il s'assemble. 2 Timothée 3, 10, 11. Je finirai pour dire des hommes fidèles. Donc, toute la formation dépend. Toute la formation dépend de tous ces mots-là. Nous copions, nous marquons, notons plutôt 2 Timothée 3, 10 à 11. Et nous lisons aussi Proverbe 20, verset 6. 2 Chroniques 16, verset 9. Et à la fin, je dirais, enseigner aussi à d'autres. C'est le processus de formation qui commence à prendre une certaine ampleur. Nous nous trouvons maintenant à la 4e génération. Donc, enseigner aussi à d'autres, c'est la 4e génération. Des hommes fidèles, c'est la 3e génération. Confier, c'est la 2e génération. Après Paul, c'était Timothée. Timothée a pris aussi des hommes et il a donné. Et après, ces gens-là aussi ont donné à d'autres personnes. Nous allons prier, nous sommes à la fin. Le potentiel. Une fois, je parlais dans une église, le potentiel que les gens ont. Mais ils n'arrivent pas à s'en servir parce que simplement, ils ont leur comportement fasse que le potentiel ne puisse pas les amener plus loin. C'est leur comportement. Et il y a des gens qui ont du potentiel, mais il y a encore leur comportement qui les empêche d'aller plus loin. Donc, c'est que Dieu nous appelle à enlever nos comportements. Et juste comprendre que nous avons un potentiel, nous devons savoir suivre maintenant celui qui veut nous changer. Parce que Dieu n'a pas besoin de comportement, il a besoin de ses potentiels. Parce que Dieu connaît chaque personne qu'il a créée. Nous allons prier. Le contraire de ce que je suis en train de dire, c'est simplement que si j'ai le potentiel, je suis un homme, je dois savoir que je suis créé par un Dieu. Celui qui nous rend capables. Il est capable de nous capaciter. Il est capable d'enlever les comportements et mettre une chose importante. Et nous allons prier pour ça. Prions au nom de Jésus.